Aujourd'hui, ce que nous aimerions avec cette table ronde, avec les chercheurs, les spécialistes qui sont avec nous, c'est comprendre, quand on parle de climat, de quoi il s'agit réellement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'activité biologique et les processus géologiques interagissent. Alors, mon travail consiste à essayer de comprendre la manière dont l'activité biologique et l'activité géologique interagissent pour générer ce qu'on appelle le cycle des éléments. Et un élément qui est essentiel à la vie et au climat d'ailleurs, c'est le carbone, puisque le carbone est un élément qui nous constitue et c'est un élément qu'on trouve dans le CO2, le fameux gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. Et donc quand on essaye de comprendre la manière dont le carbone passe d'un réservoir comme l'atmosphère à un réservoir comme la biomasse ou à un autre réservoir comme l'océan, on étudie aussi la manière dont la taille de ces réservoirs varie. Et donc une des choses que j'étudie, c'est la manière dont la concentration en CO2 a varié dans l'atmosphère au cours de l'histoire de la Terre. Le climat a varié au cours de l'histoire de la Terre de manière évidemment tout à fait naturelle et détachée des activités humaines, puisque la surface de la Terre s'est refroidie depuis la formation de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc on est actuellement dans une période de l'histoire de la Terre qui est une période glaciaire, avec donc un pôle sud et un pôle nord qui sont englacés. La Terre a connu d'autres glaciations, par exemple il y a 350 millions d'années ou encore avant ça dans le passé. Donc la Terre se refroidit, la Terre aussi parfois se réchauffe, puisqu'il y a 55 millions d'années, la Terre était plus chaude qu'elle n'est aujourd'hui. Et donc ça forme des variations sur le long terme, sur des échelles de temps, généralement du million, de la dizaine de millions d'années. Il existe des événements de changement climatique, généralement de réchauffement, qui sont souvent liés à des épisodes volcaniques intenses, au cours de laquelle d'énormes quantités de CO2 peuvent être relâchées dans l'atmosphère, ce qui va venir modifier la composition de l'atmosphère et l'effet de serre. Donc la Terre a connu des épisodes, ce qu'on appelle des événements hyperthermaux, donc comme leur nom l'indique, des événements où la température a augmenté très fortement et très rapidement. Ensuite, il y a aussi d'autres paramètres du climat qui peuvent jouer. C'est par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière déglaciation, puisqu'il y a 20 000 ans, la Terre était plus froide de plusieurs degrés, environ 4-5 degrés, et elle s'est réchauffée de manière naturelle sur environ 10 000 ans, donc une température qui augmente de 4 ou 5 degrés. Mais là déjà ce qu'on voit, c'est que l'échelle de temps n'est pas la même, puisque dans un cas on a 4 ou 5 degrés sur 10 000 ans, alors qu'actuellement, depuis 1850 environ, la Terre a augmenté de plus de 1 degré. Donc en 150 ans, 1 degré au lieu de 4 ou 5 degrés sur 10 000 ans. Quand il y a des évolutions de la température, on voit bien que les organismes sont obligés de s'adapter, de migrer en fonction des ceintures climatiques qui bougent. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les grandes extinctions du passé, le climat est un paramètre parmi d'autres. Et c'est pour ça que le climat fait partie de mes études, mais il y a également d'autres aspects, comme par exemple l'acidité de l'océan, comme la pollution atmosphérique, comme les nutriments, qui rentrent tous en compte dans les cycles biogéochimiques et dans le contrôle du CO2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces crises environnementales du passé, il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent pour générer les catastrophes qu'on observe. Dans la situation actuelle, on a évidemment le réchauffement climatique qui entraîne à la fois un besoin des écosystèmes de se déplacer, mais comme le réchauffement est très rapide, les écosystèmes ne peuvent pas forcément se déplacer à la vitesse suffisante. Et ensuite, il faut voir que les activités humaines modifient le climat, mais entraînent aussi un certain nombre d'autres problèmes, comme la pollution environnementale, par exemple, qui contribuent aussi à générer une crise de la biodiversité. Donc le réchauffement climatique est un problème majeur, et malheureusement, il n'est qu'un problème majeur parmi d'autres.